J'ai grandi avec Louis de Funès. C'est les premiers films que j'ai découverts et c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Pas forcément de faire des documentaires, mais de faire des films en tant que comédien, en tant que réalisateur, en tant que producteur. J'étais vraiment intéressé par le cinéma, voilà, l'art du cinéma, ou l'audiovisuel, on va dire de façon plus large. Et de Funès, Jerry Lewis, c'est voilà, pareil, je les découvrais à chaque fois, je me souviens très bien, j'étais tout petit, j'avais je sais pas, 7 ans, 6 ans, 8 ans, et je les regardais à chaque fois les films passaient, souvent aux périodes des fêtes, à Noël notamment, au Réveillon, et il y avait toujours le Lewis ou le de Funès ou les deux. Et j'ai toujours eu ça en moi en fait, donc c'est vrai que le jour où j'ai décidé de faire des films sur eux, ou de parler d'eux en tout cas, moi parler d'eux dans des films, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, un peu un challenge, parce que comme c'est une partie de moi, c'est forcément assez personnel finalement. Voilà, en tout cas, il y a eu d'autres films sur De Funès et sur Jerry Lewis, donc l'idée n'était pas de faire la même chose, mais c'était plutôt de faire le film le plus sincère possible. Clown Rebelle, ça s'appelle, c'est le sous-titre, ou c'est le titre, Jerry Lewis, Clown Rebelle. Je pense que c'est... Souvent les titres des documentaires sont difficiles à trouver, c'est pas forcément le réalisateur qui décide. Là, le titre a été accepté tout de suite et c'est moi qui l'ai proposé, parce que je pense vraiment que c'est de l'antagonisme, Lewis, mais comme tous les comiques, comme De Funès, comme Pierre Richard, comme Groucho Marx, comme tous ces Chaplin, Keaton, tous ces comiques-là, il y a toujours une face cachée derrière. Parce que forcément, ça ne peut pas être des gens qui sont euphoriques toute la journée, ça ne peut pas être des gens qui font rire toute la journée, ça ne peut pas être des gens qui soient joyeux toute leur vie. Il y a forcément quelque chose qui est caché derrière ça. Et je pense que Lewis, plus que tout autre, représente cette image du clown, j'ai envie de dire triste, quelque part. Pourquoi triste ? C'est pas que lui est triste, je pense que il y a à l'intérieur de lui une certaine souffrance, je pense, sans doute souffrance de ne pas avoir été reconnu par les critiques, hein, je parle dans son propre pays, sauf quand il œuvrait dans des rôles dramatiques, dans la dernière partie de sa carrière, dans les 10-20 dernières années de sa carrière, et à ce moment-là, ils l'ont reconnu, ils se sont dit « Ah tiens, Lewis c'est un grand acteur, il s'est joué, magnifique ». Mais en fait, faire de la comédie, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas un grand acteur. Je pense justement l'inverse. Je pense que la comédie, il y a une certaine rigueur dans la comédie qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, et on a besoin de travailler énormément pour obtenir un effet comique et pour déclencher le rire chez le spectateur. Et c'est un énorme bosseur, les comiques sont des énormes bosseurs, vraiment, tout est millimétré, c'est du millimètre. Et Lewis, le clown rebelle aussi, parce que je pense que voilà, il est anticonformiste, Jerry Lewis. Il aimait briser les conventions, il aimait ne pas faire comme les autres. Il voulait faire à sa façon, et quitte à envoyer balader les studios ou les grands producteurs hollywoodiens à l'époque, ce qu'il a fait, en commençant à réaliser ses propres films après la période de Dean Martin et de lui, où c'était deux immenses stars des années milieu 40 jusqu'au milieu des années 50. Et il a décidé, lui, de prendre les choses en main, de d'écrire, de produire, de réaliser, et de jouer dans ses propres films, de les promouvoir, de les diffuser dans ses propres salles de cinéma. Voilà, Jerry Lewis, c'était ça. Jerry Lewis, c'était un cinéaste, c'était un auteur, Jerry Lewis. Je pense que les Américains n'ont peut-être pas saisi ce côté-là, auteur de la personne, ou compris, je ne sais pas, ou ils veulent pas, ou ça les intéresse pas. Par contre, ici en France, c'est ce que je dis dans le film, il a été vraiment accueilli les bras ouverts dans les années 60, par la matière grise, par les critiques, par les cahiers du cinéma, par Godard, Louis Malle, Bertrand Tavernier, qui est au festival cette année, parce qu'ils l'ont considéré comme l'un des leurs, parce que c'était un auteur, avant tout, avant d'être un comique, et que derrière le comique, il y a forcément quelque chose, il y a forcément autre chose que le comique. Bien voilà, il y a une souffrance, c'est évident. Il y a l'un des intervenants dans le film, Sean Hayes, qui est très connu aux États-Unis, qui joue dans une série qui s'appelle Will and Grace, qui était très très populaire dans les années, il me semble, fin 90, début 2000.
a incarné Jerry Lewis pour la télévision, dans un téléfilm, et il dit dans le film, la comédie vient de la souffrance. Toute la comédie vient de la souffrance, ça vient de là. Et je pense qu'il a raison. Il y a toujours une distorsion, il y a toujours une tension latente qui réside dans le comique. J'étais plongé pendant plus d'1 an et demi dans les archives. Donc j'ai découvert plein de choses. Évidemment, je connaissais plein de choses quand même. Quand on travaille 2 ans sur un projet, sur un personnage, il vaut mieux l'aimer, il vaut mieux être... Voilà, moi je suis un peu un petit rat de laboratoire, j'ai envie de dire, entre guillemets, en ce qui concerne les archives. J'adore ça. Tous les jours, je regarde les archives de plein de gens, plein de monde, de plein de films, de plein de making-of, parce que j'adore ça, parce qu'on voit la construction de quelque chose. On voit la construction d'un personnage, on voit la construction d'un film, on voit la construction d'une histoire, on voit la construction de plein de choses. Et moi j'aime ça. Et on voit les gens tels qu'ils sont. C'est ce qui me plaît dans les documentaires. Mon regard sur Lewis n'a pas changé. J'admire toujours Lewis et je l'admirerai toujours pour ce qu'il est. Je ne parle pas de lui, sa personne, j'admire son travail. Ce n'est pas un documentaire qui est basé sur Jerry Lewis intime. J'en fais très très peu état dans le film, un peu, juste ce qu'il faut pour qu'on comprenne. Mais c'est vrai que je ne m'étends pas dessus parce que ce n'était pas le focus du documentaire. Mais voilà, après ce que moi j'ai envie maintenant, c'est de donner ce film-là et en espérant que je fasse soit découvrir, peut-être aux plus jeunes ou aux gens qui ne le connaissent pas, soit redécouvrir et remémorer sans doute des bons souvenirs de certaines personnes, et peut-être qu'elles apprendront des choses, qu'elles y verront des images qu'elles n'ont inédites, qu'elles ne connaissaient pas, et voilà, mettre un petit sourire et un petit pincement au cœur aussi, parce que c'est un film sérieux finalement, c'est un film sérieux, le comique c'est sérieux. Et lui, moi c'est ce que j'ai fait avec Jerry Lewis, c'est ce que je lui ai écrit un courrier, je l'ai envoyé à sa production. Et j'étais sur le film de Louis de Funès à cette époque-là, et quelques mois plus tard, à minuit, un soir, j'ai un coup de fil, et c'était Jerry Lewis qui m'appelait, pour me demander, voilà, j'ai reçu votre lettre, de quoi s'agit-il, je lui ai expliqué le projet, et ça s'est fait comme ça. Il faut oser, il faut vraiment oser, parce que même quand on ose, c'est extrêmement compliqué. Les gens ne vont jamais venir vers vous. Donc voilà, après le documentaire, c'est quelque chose de, curieusement ou paradoxalement, je ne sais pas, je trouve que c'est... le documentaire est peut-être, ou le documentariste, est peut-être plus trop connu, dans un sens que peut-être le réalisateur de fiction. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'il a un vrai regard peut-être sur le monde, ou sur les personnes, sur un thème. Je trouve que c'est très considéré. Donc du coup, voilà, moi j'ai vu ça dans les gens, dans le regard des gens par rapport à ce que je fais, parce que j'ai fait aussi un peu de fiction, j'ai fait court-métrage, etc. J'ai fait pas mal de productions. Mais là, je sens qu'il y a un intérêt, puis il y a une discussion qui s'ouvre avec d'autres gens du 7e art. C'est un festival, je suis ravi d'être là, c'est un festival qui grandit d'année en année, et je suis très très fier vraiment d'être là. Voilà, je crois qu'on avait essayé d'envoyer le documentaire à Cannes Classique à l'époque, mais il n'avait pas été retenu parce qu'il y avait aussi un film sur Lewis il y a, je crois, 2-3 ans de ça, et voilà, du coup ça faisait un peu, ça se court-circuitait un peu, même si mon film est radicalement différent, mais du coup c'était trop proche. Et là, de l'avoir retenu là, et de voir l'engouement des organisateurs par rapport au film, ça me fait très très plaisir. Et j'ai surtout envie de voir en fait le public regarder le film. Quand je vais à une projection, je ne regarde pas mon film, je regarde les gens en fait à la projection. Et j'ai envie de savoir ce que pensent les gens de ce que je fais.